Va-t-il faire oublier Kylian Mbappé? Mathieu Dosevi et David Aiello ont répondu oui. Bah, j'ai senti en plus, Mathieu était à bloc là-dessus. Oui, un bloc. Charlotte Langeray et Dave Apadou ont répondu non. Président. Eh bien, ça va être relativement simple. Non. Et j'étais un peu dans la même théorie que Dave. Quand il sentait un peu l'énervement monter, mais enfin, vous parlez de Kylian Mbappé, mais un type qui était fait pour être une star à 17 ans, un monstre absolu, réclamé par tous les grands clubs du monde. Le Real Madrid a fait tapis sur lui, 60 000 personnes à Bernabéu, 80 000 personnes pour venir l'accueillir. Enfin, mais c'est pas ça la question. La question, c'est est-ce que le public parisien en particulier va-t-il le faire oublier? On parle sportivement, quand même, un minimum. Non, mais sur le terrain, justement, ils vont pas être en train de pleurer. Non, mais avant que Barcola. Ah, mais non, je dis pas qu'ils vont pleurer. C'est ça la question. Le président s'exprimer. Vous êtes très gentil, président. Les cartons sortent pas beaucoup. Bah, c'est un président démocratique. Oui. Non, les jaunes, vous pouvez y aller encore. Ah non, mais on parle. Pour que les choses soient claires. Déjà, il voulait absolument envoyer Kylian Mbappé au rencard. En vous expliquant, pour moi, il va le remplacer. Donc, bon. Alors, tu aurais pu dire il peut, par exemple. Tu vois, bon, enfin, bon. Et c'est vrai. C'est vrai. Comment vous pouvez. J'ai l'impression qu'on est en train d'oublier qui est Kylian Mbappé. Mais Kylian Mbappé, c'est un monstre. C'est le type qui vous met 3 buts en finale de Coupe du Monde. C'est quelqu'un qui met 44 buts la saison passée. Mais même Barcola, vous lui dites tu vas faire oublier Mbappé. Il dit attendez, ne me mettez pas cette pression-là sur les épaules. Attendez, peut-être on verra dans 3-4 ans le niveau que j'aurai. Mais aujourd'hui, c'est pas ça la question, encore une fois. Il a des années-lumière de Kylian Mbappé. Bon. Est-ce qu'on peut se défendre? Oui, on va juste entendre Bradley Barcola par l'intermédiaire du Premier ministre d'Hervé Penaud, Jérémy Janingro. Qu'est-ce qu'il a dit, Bradley? Mbappé déjà dans la poche? Il dit des choses très intéressantes. Il dit j'ai pris beaucoup de plaisir, je me sentais libre. Le coach demande de presser ensemble. On a beaucoup travaillé ça. On doit faire beaucoup d'efforts. On s'habitue au fur et à mesure. Et là, c'est plus intéressant. Je me suis plus libéré depuis l'Euro. J'ai pris conscience que je pouvais faire des différences. Bon, alors vous vouliez vous défendre? Oui, non, mais parce que le président caricature un peu le débat. Exactement, parce que la question, c'est pas de savoir s'il doit le faire oublier ou s'il peut le faire oublier. La question, c'est un petit peu dans l'imaginaire collectif. Est-ce que les gens sont en mesure de passer à autre chose? Et effectivement, que Barcola. Grâce à 2 buts la soir, effectivement. Mais non, parce que c'est sur la saison. Moi, je reste quand même sur l'argument que là, toi, tu parles de l'ensemble de l'œuvre de Kylian Mbappé, très bien. Mais moi, à l'instant T, je te dis juste que Kylian Mbappé, il a plus la cote qu'il avait, ne serait-ce qu'il y a 1 an ou 2 ans, en particulier auprès des supporters du Paris Saint-Germain. C'est pas pour ça qu'on n'est pas là pour le rappeler, quand même rappeler qu'il y a certaines évidences qu'on peut pas comme ça. C'est que la question, concerne pas le plateau, c'est l'imaginaire collectif, les observateurs, les supporters, en particulier du Paris Saint-Germain, qui sont les premiers concernés. Est-ce que dans leur esprit à eux et pas les nôtres, est-ce que Barcola peut prendre cette place? Est-ce que tu parles de sportivement? Parce qu'à un moment, il faut marquer. Les deux, mais parce que il faut que tu marques sportivement pour pouvoir effacer quelqu'un. C'est pas simplement par l'image qu'il a, le style, le look. Mais justement, Mbappé, il a cette aura normalement où les joueurs, il vient de partir. Normalement, les supporters, ils seraient censés être en train de pleurer, quoi. À tous les matchs, en train de se rappeler. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de leur faire oublier ça à chaque match, ne pas, à chaque fois qu'ils regardent Paris, dire penser à Mbappé? La question, c'est ça. Oui, Barcola peut, grâce à la maturité qu'il est en train de dégager, les prestations qu'il fait, sa fraîcheur, les supporters, ils vont pas être en train de pleurer tous les jours, en train de dire ah non, pourquoi il est parti, on n'arrivera jamais. Ouais, la question, c'est ça. Et je pense qu'il est capable de. Mais c'est ça la question. Pas du tout. La question, c'est que les supporters pleurent tous les jours. C'est pas la question. Mais oui, mais c'est ce qu'ils sont. C'est de savoir ce qui serait censé. Il n'y a pas qu'une notion de supporter. Moi, j'aimerais parler d'un autre aspect qu'on oublie souvent ici dans cette émission, puisque vous n'allez plus dans les stades et que vous êtes constamment en plateau. Il y avait quelque chose de très frappant l'an passé avec Mbappé, c'est que Mbappé frustrait les gens au stade, et j'ai échangé avec plusieurs confrères qui étaient au Parc des Princes ce soir. Il y a aussi, avec Barcola, sans forcément faire la comparaison avec le niveau d'Mbappé, c'est un joueur dont on a envie de payer la place pour aller au stade. Non, mais vous rigolez. Exactement. Non, mais je crois que je suis dans un autre monde. Attendez, là, vous êtes en train de... Non, mais vous rigolez. C'était exactement le type de joueur qu'on voulait voir absolument. Alors, je l'ai pas mis en opposition. Je pense que vous faites trop vieux. Je l'ai pas mis en opposition avec Mbappé. J'ai dit attaqué sur l'âge. Non, mais excusez-moi. C'est pas grave, on a à peu près le même en plus. Non, mais je parlais pas en opposition avec Mbappé. Je parle juste sur le profil du joueur. Non, mais je veux bien comprendre qu'il y ait une... Il y a un petit frisson. Non, mais si on va sur aussi l'affect, le côté un peu nouveau, etc. Oui, ça compte, on est bien d'accord. Mais simplement, tu ne peux pas, juste sur cet affect-là, expliquer que, parce que c'est un joueur frais, parce que c'est un joueur frisson, etc., il va faire oublier
celui qui est possiblement le meilleur joueur de l'histoire du club. C'est de ça dont on parle. Et je vous l'efface pas des tablettes. Et tout à l'heure, et moi ce qui m'étonne, particulièrement venant de toi, David. Un journaliste d'expérience. Un journaliste d'expérience. Quelqu'un qui demandait de la mesure, et on verra en mai ce qu'il en est. Oui, peut-être que je trahis un peu. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as invité quand même à avoir une confirmation. Moi, je pense que quand il y aura, parce que dans une saison, c'est comme ça, il va y avoir des moments où pour Paris, ça va être un peu plus compliqué. Il va y avoir des moments où ils vont s'arracher les cheveux parce que Barcola, comme les autres, ils vont rater un éléphant dans un couloir. Parce que c'est comme ça, la vie. Et ça arrive aux meilleurs joueurs. Et bien là, je suis sûr que d'un seul coup... par contre, avec Kylian, oui, mais ça peut rester l'histoire d'un match ou d'une période. On va aller voir Timothée, parce que Mathieu, juste, il y a Timothée qui attend, parce que les conférences de presse vont s'enchaîner. Timothée, par rapport à Bradley Barcola, est-ce que vous... Ah, il n'est plus là. Bon. Il y a Nikita Zakarian qui est arrivé, donc pas de Timothée. Est-ce qu'on peut juste ajouter un mot, parce que vous avez tenté de dévier complètement l'aspect, ça rajoute à la fourberie. Image, marketing un petit peu du joueur qui compte dans l'affect et dans la cote qu'on peut avoir. Et à mon sens, la fraîcheur qu'a actuellement Barcola peut justement lui permettre de prendre un petit peu cette place, puisqu'on sait qu'il y avait un petit peu d'usure dans l'image et dans ce qu'en renvoyait Kylian Mbappé. Charlotte, je vous ai coupé pour aller voir Timothée qui n'était pas là. Je suis désolé, pardon Charlotte. Il n'y a pas de souci, Dieu. Non, mais finalement, en fait, ce qu'il faut prendre conscience, c'est qu'il n'y aura jamais, je pense, la même exigence auprès de Bradley Barcola que Kylian Mbappé. Donc les gens, ils veulent quoi? De la fraîcheur, ça, aucun souci, de la spontanéité, des trucs. Les gens aiment les nouveaux, tout ce qui est nouveau, la nouveauté. Donc à partir du moment où sur Mbappé, on attendait qu'il fasse des triplés, des retournées, des passes, des machins, des trucs, Dembélé, on l'avait oublié. Que sur Mbappé, Barcola, c'est la fraîcheur, c'est putain, il a fait un truc de fou. Donc c'est ça que les gens adorent et ce que je peux comprendre, les Parisiens veulent voir, mais en aucun cas, ça fera oublier Mbappé. On va passer aux notes de l'équipe du soir. C'est une rubrique que tout le monde aime. On va noter Bradley Barcola, habillage à l'américaine. Oui, moi j'ai pas les notes, moi je fais comme ça, avec mes doigts. Président, vous avez pas. Ça c'est un énorme raté. C'est au point. Il l'a pas oublié. C'est quoi, Barcola? Oui, Barcola. 8 pour Mathieu Dosevi, 8 pour Dave Apadou, 10 pour David Aiello. Non, 7. D'accord. À la figure, ça. David, 8 pour David, 9 pour Charlotte et 8 pour Hervé Penaud. Pour quelle raison 9, Charlotte? Parce que ses choix ont été bons, qu'il a été lucide dans beaucoup de choses et c'était exactement ce qu'on attendait. Et je pense que Luis Enrique attendait de ça de ce joueur à ce moment-là. Je rajoute, par contre, juste en 10 secondes, une petite dimension en plus, par contre, c'est qu'il faisait très frêle, jeune Bambi, la saison dernière, alors que, exactement, moi j'ai trouvé qu'il dégageait une puissance. Vraiment, il a bossé cet été. Eh ben d'accord. Eh ben ça se voit parce que on a senti que sur ses courses, sur ses dribbles, il y a une forme d'équilibre, de puissance qui génère. Moi, j'ai trouvé ça assez étonnant. Et j'ajouterais, pour l'avoir vu avec les espoirs, donc parfois des stades où il y a des brins, etc., c'est un joueur qui est quand même difficile à bouger, qui est dur au mal. Et on le voit sur son premier but d'ailleurs. Oui, on le voit. On va voir le résultat du super duel. Président, est-ce que Bradley Barcola va faire... Eh ben oui, c'est incroyable.